Yes! Ok, c'est bon pour vous? Vous avez vu? Si vous avez suivi ces étapes-là, ça y est, en peu de temps, on a une vidéo dynamique. 6 étapes pour monter une vidéo dynamique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Montage Vidéo Web. Dans cette vidéo, on va voir en fait les 6 étapes que j'applique tous les jours pour monter une vidéo simple, rapidement, mais en tout cas dynamique. Quand tu montes tes vidéos, je suppose que tu as certainement du mal à les rendre dynamiques, à les rendre captivantes. En fait, tu sais pas, tu ne suis pas ou tu sautes quelques étapes. Tu es au bon endroit, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu verras, elle est faite pour toi parce que tu comprendras qu'en mettant en place ces 6 étapes que je vais te montrer, quel que soit ton logiciel, même si moi je suis sur Adobe Premiere Pro, qui est pour moi le meilleur logiciel, tu verras qu'en suivant ces 6 étapes simples, quand tu mettras ça en place, tes vidéos auront déjà une dynamique et elles seront captivantes et elles seront déjà plus professionnelles. Le problème en fait quand on fait des vidéos, c'est pas le plus important en tout cas. Au-delà du problème, le plus important c'est l'histoire. D'accord? C'est le contenu, c'est ce qu'on appelle le contenu. Le contenu, c'est l'histoire, c'est ce qu'on va raconter. C'est ce qui va permettre aux téléspectateurs de te suivre. Il vient chercher une solution, a une réponse, il va écouter ta vidéo, mais l'idéal, c'est qu'il écoute du début à la fin, puisque tu as quelque chose à lui dire, tu as quelque chose à lui raconter, tu as une solution à lui rapporter. Et c'est justement là le problème. Le problème, c'est de garder ton audience, ton téléspectateur, jusqu'au bout, du début à la fin. Et pour ça, en fait, si ton histoire elle est importante, si tu es un orateur excellent et que tu arrives en fait à raconter ton histoire comme si tu étais sur scène et qu'on te suit d'une façon très facile, super, c'est génial. Mais si tu rajoutes en fait de quoi dynamiser ta vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tu vas captiver, garder en fait ton téléspectateur encore mieux. Tu vas l'intéresser à suivre ta vidéo du début à la fin encore plus facilement. Ok? Allez, on y va, on va directement sur mon ordinateur. Donc je répète, je suis dans Adobe Premiere Pro, mais toi, quel que soit le logiciel que tu utilises, ça ira. Essaie de suivre avec ton logiciel, tu essaies de faire à peu près la même chose. Le but, c'est de finaliser une vidéo simple, mais dynamique. Ok? Donc, on va directement sur ma timeline. Si vous êtes prêts, moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Première étape, nettoyage. Jargon professionnel, on dit dérochage. C'est-à-dire qu'à partir des roches, c'est-à-dire que les images tournées, on va supprimer les mauvaises parties. Tout ce qui est pas bon, on va prendre et on va jeter. C'est ce qu'on va faire, en fait, sur ma timeline. Si vous regardez bien, je vais zoomer un peu dedans encore. Il y a plein de trous, il y a plein de silences, enfin plein de trous. Ce sont en fait des parties qui sont pas bonnes, que j'ai à jeter. Là où j'ai bafouillé, j'ai repris, je sais que tout ça c'est pas bon, j'ai mes petits repères en fait, d'accord? Et je sais que normalement ma vidéo elle commence peut-être ici. Quand tu montes Elle commence ici. 6 étapes. Voilà, 6 étapes. Donc tout ce qui est avant, je jette. Comment je fais ça? Il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre la plus simple qui existe sur n'importe quel logiciel. Mais moi, par exemple, je le fais rapidement avec Q, en fait, sur mon clavier. Mais je vais vous montrer comment on fait ici. On va faire un point in à l'entrée. On va aller chercher effectivement ma première image qui sera ici. Hop, et là, je vais mettre un point out. C'est-à-dire que tout ce qui est entre le point in et le point out, je vais jeter, je vais supprimer. D'accord? Tout ce qui est surligné, donc un point in ici, I sur le clavier, un point out, O sur le clavier. Sinon, sur votre logiciel, il y a ce genre de petit outil là en fait. En français, il marque marquer l'entrée, marquer la sortie. D'accord? Donc c'est un point in, un point O. Je sélectionne et je supprime. Donc je supprime comment? Ça dépend de votre logiciel, encore une fois. Ici, on regarde bien, il y a extraire ou prélever. Si je prélève, il y aura un trou. D'accord? Si j'extrais, hop, il enlève et il colle tout de suite. C'est-à-dire que si je prends cet exemple ici, je sais qu'après, je repars ici. Donc, ça veut dire que là, je mets mon point out. C'est-à-dire que je vais garder cette partie-là et toute la partie surlignée. Donc, pas là, puisque je garde ça. Une vidéo simple, rapidement, mais en tout cas dynamique. À dynamique, hop. La partie surlignée, j'ai mis un point in. Ça veut dire que d'ici à un point out que j'ai mis ici à ici, c'est surligné, je vais supprimer. Ok? Donc, à ce moment-là, je fais extraire, boum. Et ça colle derrière. Ok? Ça colle la bonne partie derrière. Les 6 étapes que j'applique tous les jours pour je vérifie. Simple, rapidement, mais en tout cas dynamique. Donc, j'avais pas pris, j'avais pas bien pris, je resserre un peu. Hop. Quand tu montes tes vidéos, je suis... Ok? Donc là, c'est bon, j'ai mon début. 6 étapes pour monter une vidéo. Dans cette vidéo, on va voir en fait les 6 étapes que j'applique tous les jours pour monter une vidéo simple, rapidement, mais en tout cas dynamique. Ok, donc vous faites ça en fait à chaque fois qu'il y a des erreurs. Mais par contre, regardez bien,
Ici, j'ai pas d'erreur pendant au moins un bon moment là. Hop, ce que je vais faire ici, je vais couper ici avec mon cutter en fait, je vais faire une coupe. Je vais pas rester en fait sur cette longueur là, parce que le but c'est de dynamiser notre vidéo. La première façon de dynamiser, on avait vu, c'est de changer les valeurs de plan. Donc avec l'outil cutter justement, quand c'est trop long, sans erreur, parce que là en fait, si j'ai pas de silence, si j'ai pas de trou, c'est que j'ai pas fait d'erreur. Mais je vais quand même changer mes valeurs de plan. Donc pour ça, je vais segmenter en fait avec mon outil cutter au ciseau sur un logiciel. Je vais segmenter, je vais faire plusieurs segments. Vous avez vu le truc? Du coup, voilà, je me retrouve avec plusieurs segments comme ça. Jusqu'à la fin, je veux plusieurs segments. Et c'est comme ça qu'on va passer à la deuxième étape et faire des changements de valeur de plan. Deuxième étape. Donc, c'est parti pour la deuxième étape. Donc, moi, je reviens sur mon premier plan. D'accord? Et là, je vais définir un beau plan large. Là, j'ai un plan large, effectivement, mais mon plan large de tournage, où je vois plein de détails, en fait, qui ne sont pas pro. C'est pas intéressant à mettre à l'antenne. Donc, hop, je vais dessus, je vais ici, dans Options d'effets, en tout cas sur Adobe Premiere Pro. Mais sur n'importe quel logiciel, on peut faire ça, c'est du zoom en fait, c'est du zoom et du dézoom, simplement. Donc là, je vais choisir un cadre intéressant, je vais me cadrer un peu au milieu, donc je travaille sur mes yeux un peu, voilà, à la bonne hauteur. Ok, donc ici, je vais définir ça comme mon plan large. Ensuite, plan suivant, je laisse pas comme il était, puisque toujours pas intéressant, je vais faire un plan un peu plus serré que le premier plan. Attention. Donc, si ça, c'était mon plan large, mon deuxième plan, ce sera un plan moyen. Donc, je vais resserrer encore un peu. Hop. Et mon troisième plan, je vais resserrer encore un peu plus, faire une troisième valeur de plan un peu plus serrée. 2, c'est pas mal, mais 3, c'est bien aussi. D'accord? Donc, une fois que vous avez choisi 3 valeurs de plan, donc j'essaie quand même de respecter la hauteur, en fait, du regard, vous voyez. Vous faites ça à chaque fois. Chaque fois que vous avez des changements de valeur de plan, faites, en fait, chaque fois que vous avez des coupes, en fait, chaque fois que vous avez plutôt des segments comme ça, à chaque fois que vous en aurez, je vais faire un peu un hasard comme ça, hop, juste pour vous montrer. Chaque fois que vous avez ça, boum, 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 vous changez les valeurs de plan. Vous alternez, hein, plan large, plan moyen, plan serré, plan moyen, plan serré, plan large, peu importe, ça dynamise votre vidéo, ok? Du coup, on passe à la troisième étape qui sert encore à dynamiser. Ce sera l'illustration visuelle. L'illustration visuelle, pourquoi? Parce qu'on va ramener des photos. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des images vectorielles aussi, une cloche, peu importe. D'accord? Ça va appuyer un propos. Ça a 2 significations, en fait, l'illustration visuelle. Ça a une première signification qui va simplement servir à dynamiser, à réveiller un petit peu le téléspectateur, à réveiller votre audience, mais ça va servir aussi à apporter une information supplémentaire, visuelle. C'est-à-dire, si je parle de mon enfance, par exemple, j'étais sur ma trottinette, et que j'ai cette image-là, pendant que je le dis, donc mon audio ne change pas, hop, je mets cette image-là pour illustrer mon propos. Donc, ça va appuyer encore un peu plus et ça va dynamiser. OK? Donc, moi, déjà, je suis dedans, un dossier illustration. Je sais qu'à un moment, je parle Le contenu, c'est l'histoire. C'est ce qu'on va raconter. Je parle de la difficulté. Quand tu montes tes vidéos, je suppose que tu as certainement du mal à les rendre. Voilà, vous avez du mal à... Donc, je vais illustrer, en fait, le fait, comme je sais que j'ai ces images-là, pour aller plus vite, hop, homme fâché, je sais que j'ai plein d'expressions dans ça. Je sélectionne pareil avec un inner out. Je prends mon image et je vais la mettre sur ma piste au-dessus. Je vérifie au moment où je dis. Dynamique. Quand tu montes tes vidéos, je suppose que tu as certainement du mal à les rendre voilà. dynamiques. D'accord? C'est-à-dire que j'ai apporté une illustration pour montrer que vous avez du mal à comprendre. Vidéos, je suppose que tu as monter. Du mal à les rendre dynamiques, à les rendre captivantes. En fait, tu sais pas, tu ne suis pas. Ok, donc faites ça, cherchez vos images et mettez des images. Ça peut être une vidéo, ça peut être un objet, peu importe. Ça va illustrer votre propos. Maintenant, on passe à la phase 4, à la 4e étape, qui a un peu le même sens en fait. Ça va appuyer aussi les propos, ça va donner aussi des formations. Ce serait en fait de l'apport de texte. On va apporter du texte. Donc, quand je parle de texte, je parle déjà de titre, de titrage, ok? Donc, le premier titre, ce sera... 6 étapes. Le premier texte, pardon, ce sera mon titre. 6 étapes, même si je le dis, mais visuellement, si j'apporte cette information-là, ça dynamise encore plus ma vidéo, ok? Donc là, pour ça, je vais dans les journées graphiques, dans Adobe Premiere Pro.
Là, je vais chercher... On peut prendre un titre simple comme ça. Je vais prendre celui-là, qui est beaucoup plus joli, qui est déjà dynamisé. Je vais écrire 6 étapes. Alors, 6 étapes. Non, je vais mettre en majuscule plutôt, je préfère. Même s'il n'y a pas les accents. 6 étapes pour dynamiser. Je vais mettre en dessous, c'est pas mal. Mais montage vidéo. Par exemple. OK, on regarde ça. 6 étapes pour monter une vidéo dynamique. Bon, je ne dis pas exactement la même chose, mais c'est déjà pas mal. Vidéo web. Dans cette vidéo, OK, après, autre titre, c'est à titre indicatif. Là, par exemple, je vais tout de suite, même si je ne l'ai pas dit, mon nom, prénom, fonction. Même si je ne l'ai pas dit, c'est pas grave. Je le dis pas, mais on le voit. Donc, ça a son sens. OK, donc Sam Richardson, et je mets ma fonction en dessous. Monteur professionnel. Monteur pro. D'accord? Et je mets infopreneur. Voilà. Oh! On regarde ça depuis le début. 6 étapes pour monter une vidéo dynamique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Montage Vidéo Web. OK? Dans cette vidéo, on va voir en fait les 6 étapes même si je parle pas tous les jours pour monter une vidéo simple, rapide, d'accord, mais en tout cas dynamique. Changement de valeur de plan. Cette vidéo, je suppose image. que tu as certainement... Vous voyez le truc? C'est aussi simple que ça. Faites déjà ça. Vous voyez, on est qu'à 3 étapes. La vidéo est déjà dynamique par rapport à un one-shot où il n'y a pas de coupe, il n'y a rien du tout, où c'est lisse. D'accord? Même si le contenu est important, même si l'histoire est importante, mais en rajoutant des images, en rajoutant du texte, on dynamise notre vidéo. OK? Donc faites ça. Maintenant, on va passer à la 5e étape qui est la transition. Alors, transition, je parle d'effet de transition. La transition, en fait, c'est le passage d'un point à un autre. C'est le passage d'une image à une autre. Mais là, je vais parler plus d'effet de transition, comme par exemple ici, avec cette image-là. Hop, ça, c'est une transition. C'est une transition cut. C'est-à-dire, je vais couper le son, pardon. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a pas d'effet. C'est boum, c'est cut. C'est le brut. C'est la transition la plus simple, la plus basique, en fait, au montage. Maintenant, une transition que vous connaissez bien, par exemple, c'est un fondu. Donc, je peux rajouter un fondu. On va aller dans les effets. Hop, là, j'ai plein d'effets. Voilà, par exemple, un fondu ici. Si je mets fondu additif ici, hop, c'est une transition. Voilà, c'est une transition en fondu. C'est pas tellement joli, donc ça m'intéresse pas. Une transition en fondu, le fondu doit être joli. Mais une transition, par définition, doit être quelque chose de significatif, bien sûr, mais ça doit être joli. Donc là, je vais chercher une transition beaucoup plus intéressante, beaucoup plus moderne. Donc dans ça, je sais que j'ai plein de transitions, mais même pas, je vais pas prendre ça. Un truc que j'aime bien, c'est fouet, voilà. On va prendre la petite transition fouet, regardez, c'est beaucoup plus moderne. Boum. N'est-ce pas génial? OK? Donc, en fait, ça, encore une fois, ça va dynamiser. Mais en fait, des effets, il y en a plein. Hein. On peut rajouter des effets aussi des effets de transition. Mais là, il y en a déjà. C'est-à-dire que vous regardez comme mon nom entre, c'est un effet de transition. Donc là, il y en a déjà. Mais si jamais vous faites des titres un peu bruts, un peu comme celui-là, par exemple, hop. Voilà, là, il y a juste un petit effet rapide, en fait, un peu cut. Je peux rajouter un effet ici, celui-là, par exemple. Regardez ce que ça donne. Boum, ok? C'est joli, c'est moderne. Et tout de suite, c'est dynamique. Ça rend dynamique, ça attire l'attention. Et si je perds un peu l'attention, boum. Donc justement, on va passer à l'étape 6 qui est l'illustration sonore. Parce que, pareil, en rajoutant un peu de musique au bon moment, ou même en fond, en rajoutant un effet sonore, ça va encore dynamiser. Je perds l'attention, je mets un petit effet comme ça sur le titre. Mais je lui rajoute ce qu'on va faire tout de suite. Un petit effet whoosh, qu'on appelle des whoosh, ce qu'on appelle des effets sonores. Donc pareil, j'en ai plein. Mais ça, vous tapez whoosh sur Internet, vous allez trouver, hein, c'est pas compliqué. Sinon, si vous avez besoin d'un élément, si vous avez besoin de quelque chose, rentrez en contact avec moi. Je vous mets un lien, déjà un premier lien en description, où vous pourrez rentrer en contact avec moi. OK? Alors, donc je cherchais plutôt un petit whoosh, juste pour vous montrer. Allez, un petit ding. Juste pour vous montrer. Alors là, je vais mettre ici, parce que je vais laisser cette piste audio là. Ouais, on peut avoir plusieurs pistes. Hein.
Donc, en général, la piste 1, c'est ma voix, le son de la voix. En général, la piste 2, ce sera la musique. Et piste 3, ce sera tout ce qui est effet sonore. OK? Ça, c'est pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Donc, regardez. Je vais remettre le son que j'avais coupé. Si jamais je perds un peu l'attention. Quelques étapes. Oh! Tu es au bon endroit. Vous voyez le truc? J'entends quelque chose qui m'alerte, je regarde, j'ai un titre, donc j'ai une information, je sais où je suis, etc., etc. Et c'est ça qui, en fait, qui fait que plus votre histoire sera longue, donc plus votre film sera long, plus il faut rajouter sans en abuser. Attention, on n'abuse pas ni des musiques, ni des effets sonores, ni des effets visuels. Faut pas trop en abuser. Mais en tout cas, toutes les 15 à 20 secondes, c'est important de mettre quelque chose comme ça, d'accord? Donc, soit le changement de valeur de plan, soit un texte, soit un petit rouge, etc. Mais sans en abuser, bien sûr. Mais ça va permettre de rester captivé jusqu'au bout. Donc là, je vais mettre une petite musique rapidement pour finir. Là, je suis dans musique. Bon, peu importe, hein, je prends un truc, c'est pas grave, j'écoute même pas. Je prends ici, je glisse ma musique. Alors, le problème avec la musique, vous voyez, la musique, elle est forte, là. Donc, attention à ça. Il faut bien sûr que la musique soit en fond. D'accord? Après, il faut trouver un juste milieu. Mais c'est notre voix qui doit prédominer puisqu'on s'adresse à un public. D'accord? La musique, c'est vraiment un fond sonore. Ça donne une ambiance, simplement. Triste ou dynamique, peu importe le thème que vous avez. Mais c'est un background, c'est un fond musical. Sauf si on parle pas. À ce moment-là, on augmente un peu la musique. Ça, c'est du mixage. OK? Allez, je vous laisse faire ça. C'est simple. 6 étapes à suivre. Yes! OK, c'est bon pour vous? Vous avez vu? Si vous avez suivi ces étapes-là, ça y est, en peu de temps, on a une vidéo dynamique. On peut aller encore plus loin, on peut rentrer dans certains détails. J'ai volontairement pas fait parce que la vidéo serait un peu longue, c'est pas le but non plus. Le but, c'est de vous montrer comment, en fait, facilement, voilà, on pouvait faire du nettoyage, du recadrage, de l'illustration, rajouter de la musique, rajouter des rouges, qu'on appelle des rouges, en fait, des transitions, des effets sonores, pour donner à une vidéo une dynamique pour captiver. Dites-moi en commentaire justement comment vous avez trouvé cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, ou vers le bas si vous n'avez pas aimé, mais j'espère quand même que vous l'avez aimé. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'il y a quelqu'un, un ami qui est intéressé par le montage vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et activez la petite cloche pour être averti en fait des prochaines vidéos. Il y en aura pas mal derrière. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous faites pour dynamiser vos vidéos. Est-ce que ça vous semble important? Est-ce que vous êtes plutôt one shot, c'est-à-dire je raconte mon histoire du début à la fin? Ça m'intéresserait de savoir comment vous faites. En tout cas, je vous souhaite de faire de super vidéos et moi je vous dis à la prochaine vidéo.